J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format très chill, un peu podcast comme vous avez l'habitude parce que c'est quelque chose que vous aimez bien apparemment et j'en suis très contente puisque c'est moi-même quelque chose que j'adore parce que ça me fait poser des questions. En fait, vous me posez des questions et après ça me fait réfléchir. Du coup, c'est grave bien, c'est très positif dans les deux sens. Donc aujourd'hui, on va répondre à une question qui est, selon toi, comment les gens détruisent leur vie sans le savoir? Quand j'ai vu cette question, je me suis dit, ah ouais, là il y a quelque chose de profond, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Mais j'ai, on va dire, noté 7 points à peu près de ce qui, selon moi, en tout cas, détruit la vie des gens. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Voilà, toutes les micro-habitudes qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire du moment où tu ouvres les yeux, du moment où tu quittes ton lit, du moment où quand tu reviens du boulot, qu'est-ce que tu fais, etc. Tout ça, ça compte. Voilà, il faut pas minimiser. Le premier point que j'ai marqué, se laisser guider par ses pensées. Et là, vous allez me dire, mais comment ça? Généralement, justement, il faut écouter ses pensées pour savoir où on en est. Sauf que il y a des études qui ont été faites, je l'ai noté sur mon papier. Heureusement que j'ai ça, je vous jure, ça me sauve la vie. On a environ 60 000 pensées par jour qui traversent notre cerveau. C'est une donnée énorme. Et vous pensez vraiment que les 60 000 sont très positifs et représentent tout ce que vous êtes? Pas du tout. Il y a des pensées en fait qui sont un peu automatiques, je dirais, qui surviennent par rapport à ce que vous avez entendu. On en a déjà parlé de l'environnement extérieur qui justement a un impact sur notre pensée. Ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc on va pas s'attarder là-dessus. Mais voilà, c'est ce truc qui est que si on se laisse trop guider par des pensées qui en fait ne nous correspondent pas et en fait ne sont pas en accord avec qui nous sommes vraiment, on va faire des actions sur le coup de l'impulsion, sur le coup de l'envie directe parce que j'ai pensé à ça, paf, je vais faire cette action. En fait, ça va détruire notre vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en accord et réellement calé sur la même ligne de vie sur laquelle on s'est imaginé. Donc c'est très important de du coup s'observer en fait dans tout ça. S'observer du fait de penser en fait. D'avoir des moments où des fois, paf, vous faites absolument rien et juste vous allez penser. Vous allez penser et voir comment se déroulent vos pensées, à quoi vous pensez et surtout à quoi ça vous mène. Et c'est là où vous allez voir qu'il va y avoir des pensées qui vont être utiles et d'autres où c'est juste des pensées, on va dire, très spontanées qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous voulez accomplir dans votre vie ou vraiment ce que vous êtes. Souvent, on va avoir tendance à dire oui, mais il faut écouter notre voix intérieure. Et en fait, il y a une différence entre écouter son instinct de manière réfléchie et écouter l'impulsivité. Et pour moi, la voix dans notre tête qui, dès qu'elle voit un concept, dès qu'elle voit un produit à acheter, etc., va nous faire acheter ce produit-là ou consommer une telle vidéo, un tel film, etc., eh bien, c'est une pensée qui ne nous reflète pas, c'est une pensée qui est juste là pour, entre guillemets, nous contrôler et ne pas nous amener vers notre but réel de vie. Donc voilà, c'est important vraiment de aussi être l'observateur de ses propres pensées. Selon moi, la seconde chose, c'est le divertissement H24. On est dans une génération où la technologie, elle est présente, les réseaux sociaux sont présents. Et donc là, je ne suis pas en train de dénigrer les réseaux sociaux parce que de toute manière, dans toute création, peu importe, il va y avoir du bon comme du mauvais. Là, de ce que je vous parle, c'est le fait qu'on est toujours stimulé H24. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas sur votre téléphone, vous êtes peut-être
en train de regarder une série à la télé. Si vous n'êtes pas sur votre télé, autant vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube sur l'ordi. Les informations qui passent très vite, comme scroller sur TikTok, Instagram, etc. Le fait que vous n'arriviez plus à vous concentrer sur un format plus long, je trouve ça complètement débile. Parce que pour moi, il faut réapprendre à justement consommer en fait du contenu long qui va nous faire réellement un bénéfice sur le long terme. Et justement, j'en viens à ça, c'est que ce divertissement qui est permanent finalement nous empêche de réellement réfléchir. De réfléchir sur nos buts, nos actions, nos choix, sur ce que l'on a vu ou entendu. Bref, voilà, on n'a plus de moments calmes, de moments de silence entre guillemets, hein, comme je dirais, qui sont pourtant très bénéfiques. C'est si on est tout le temps stimulé, tout le temps, eh bien on ne réfléchit plus en fait. Et donc on se laisse finalement emporter par la petite voix qu'on a parlé précédemment de notre pensée impulsive. Troisième chose qui pour moi va détruire en fait la vie des gens, c'est se laisser guider par le point de vue émotionnel. En fait, quand on a une situation, peu importe laquelle, eh bien, on a deux points de vue. On a le point de vue réellement objectif, rationnel, donc vraiment le cadre entier, avec toute une généralité, et le cadre plus irrationnel où on se laisse submerger par nos émotions et par quand même une impulsivité d'un point de vue direct comme ça. On n'a pas une perception large, mais plutôt diminuée par rapport à toutes nos émotions qu'on ressent dans l'instant. Pour vous donner un exemple, votre ordinateur a bugué. Bon, vous avez le choix, en fait, de l'objectivité. C'est-à-dire, ok, là, qu'est-ce qui se passe? Mon ordi est en train de bugger. Est-ce que c'est ma faute? Non. Est-ce que je dois faire peut-être une mise à jour et y revenir plus tard? Peut-être. Voilà. Ça, c'est la forme rationnelle de je sais ce qui se passe, je sais ce que je peux faire et ensuite avoir la solution de. Bref. Émotionnellement, c'est mais bordel, comment ça se fait? J'aurais pas dû acheter ce modèle. Enfin bref, vous voyez le truc? Se laisser emporter là. Ça m'arrive, hein. Je ne suis pas là à vous dire il faut être vraiment ultra zen, parce que moi-même c'est quelque chose sur lequel je travaille, parce que oui, ça détruit, c'est néfaste. C'est néfaste pourquoi? Parce que on s'inflige même du stress, donc du cortisol, qui est vraiment pas bon, voilà. Quand il y a trop de stress, en fait, on va même s'infliger des douleurs musculaires, des problèmes de santé mentale, enfin bref, il y a plein de facteurs négatifs au stress, donc on va pas tous les citer dans cette vidéo, mais l'idée c'est de les réduire. Et justement, le fait de se débarrasser en fait de ce point de vue émotionnel et d'avoir un point de vue plus rationnel et objectif sur la vérité telle qu'elle est et de ne pas réagir au quart de tour, ça va vous permettre d'avancer plus simplement. Peut-être que, en fait, la prochaine fois que vous allez dans une situation, vous n'allez pas voir directement les effets. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, c'est pas un résultat instantané. C'est plus sur la durée de votre vie en fait. Vous allez le voir au fur et à mesure du temps. Voilà, il faut se laisser le temps, de la patience. Et en parlant de patience, j'en viens au quatrième point, c'est aller trop vite. Aller trop vite, c'est un facteur vraiment destructeur. Un facteur qui va nous pomper toute notre énergie. On ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas trop cette notion de toujours faire tout vite. C'est-à-dire, là, je me lève
dès le matin, il faut que je fasse ma morning routine, il faut que je fasse 15 étapes pour me sentir bien. Ensuite, il faut que je pense à déjeuner à telle heure, nanana. Ensuite, c'est le boulot. Dans le boulot, il faut que je fasse telle tâche en 1 heure ou 2. Enfin bref, ça, c'est aller trop vite. Comment on le voit, et c'est quelque chose que je travaille et pour être totalement honnête avec vous, c'est quelque chose qui m'est encore très difficile. C'est tout simplement dans sa façon d'agir. Si vous avez des mouvements brusques, et moi des fois ça m'arrive, des mouvements brusques, le fait que vous parliez trop vite, eh bien ça peut être des facteurs du fait que vous alliez trop vite dans votre vie. Et donc il faut savoir ralentir. Voilà, le remède c'est de ralentir, et donc de ralentir même quand vous parlez. C'est pour ça que j'essaie même de poser ma voix, d'être plus calme, parce que d'être plus calme va me permettre de ralentir mon dialogue, tout simplement. Mais ça va aussi dans notre vie. En fait, avant, j'étais de celles vraiment qui, dès qu'elle se réveillait, se levait, mais direct, les amis, direct, j'étais partie. Ma journée, elle commençait... Et paf, 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 j'exécutais plein de tâches. Non. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, déjà, c'est un facteur de stress. On ne s'en rend pas compte. Il y a énormément de choses au quotidien qui impactent notre cortisol. D'ailleurs, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus, hein, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Mais voilà, il y a plein de micro-habitudes qui font que ça impacte notre stress et que, en fait, après, on va avoir une accumulation de tout ça. Mais du coup, de se laisser quelques minutes, de ne pas tout le temps se presser, eh bien, c'est très très bénéfique. Et là, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai un boulot, etc. Je commence à telle heure. Alors, oui, bien évidemment, il faut se caler. Je ne dis pas le contraire, mais quand je vois énormément de gens dans mon entourage qui me disent là je suis partie en catastrophe de la maison et tout, je suis allée au boulot machin, je me suis réveillée à telle heure et il fallait que je parte dans 30 ou 40 minutes, du coup ça a été la course. Mais en fait, ce n'est pas réfléchi, c'est à la base. Il faut quand même savoir que oui, tu sais que entre guillemets tu te prépares en tant de temps, que tu as besoin de tant de temps pour déjeuner et te réveiller convenablement. Donc c'est des paramètres à prendre en compte pour, d'une part, ne pas être en retard à votre boulot, et d'un autre, c'est de ne pas vous mettre la pression et de ne pas aller trop vite dans votre vie. Moi, c'est quelque chose qui, par l'association, j'essaie de travailler, parce qu'avec l'association, j'ai 3000 projets, j'ai plein on va dire, d'ambitions, d'actions à faire avec mon équipe, que ce soit même pour les troubles 10. Actuellement, c'est vraiment dans ce cadre-là, le mois d'octobre, c'est pas mal sur ça, le langage des signes, etc. Bref, il y a plein d'actions comme ça, mais j'essaie de ralentir, de me dire, là, ok, t'as tant de temps, tu vas prendre ce temps-là pour faire ça. Ensuite, tu feras une pause de 5 minutes et puis tu reprendras. Mais pendant ces 5 minutes, c'est des minutes de récupération mentale. Voilà, et ça va permettre de ralentir le rythme au quotidien. Et vous allez me remercier parce que depuis que j'essaie de ralentir, je ne dis pas que je suis la pro, mais je le fais de plus en plus et je me sens plus zen. C'est le gaspillage d'énergie considérable que l'on se fait en fait. C'est incroyable. Ça n'a rien de bon. Et donc là, vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais concrètement, eh bien, déjà, ça va aussi de pair avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui était la perception émotionnelle, donc les émotions. Parce que le gaspillage, justement, d'énergie, il passe beaucoup par tout ce que l'on ressent et notre sentiment. C'est-à-dire que, par exemple, vous recevez un message très méchant ou quelqu'un vous insulte dans la rue.
L'idée n'est pas de lui gueuler dessus. L'idée n'est pas de vous emporter et de gaspiller votre énergie inutilement. C'est inutile. Et ça, c'est quelque chose aussi, c'est un paramètre que je travaille parce que, en fait, j'ai été un peu éduquée par des parents qui ont un fort caractère. J'ai un fort caractère moi-même. Donc, c'est des paramètres, voilà, c'est quelque chose, des réglages, entre guillemets, à mettre en place. Mais j'essaie. Et c'est vrai que je le fais quand j'arrive vraiment à prendre conscience et à prendre du recul, et bien me dire ouais en fait ça sert à rien. Par exemple, pour l'association, on fait énormément de contenu et des fois, eh bien, on va recevoir des commentaires de jugement de personnes. Donc, il va y en avoir où je vais prendre le commentaire pour y répondre. Est-ce que je vais insulter cette personne? Non. Pourquoi? Parce que c'est inutile. Je vais peut-être y répondre parce que ça a une utilité pour moi et pour l'association. Par exemple, le dernier commentaire auquel j'ai répondu pour l'association, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir où j'expose vraiment le pourquoi j'ai fait mes démarches administratives, etc. Bref, je vous incite à aller voir. Mais ce commentaire, en fait, j'aurais pu le prendre de deux façons. J'aurais pu le prendre, d'une autre manière que je l'ai pris. Il y avait vraiment deux façons. La façon dans laquelle je l'ai prise, et j'en suis très fière, c'est de me dire pourquoi la personne a pensé comme ça et comment je peux, moi, répondre de façon à ne pas envenimer les choses et ne pas me gaspiller moi-même mon énergie. Parce que en fait, quand généralement on reçoit ce genre de truc, on a de suite ce machin de danger, il faut réagir, il faut combattre. Sauf qu'en fait non, il y a des fois les gens vont vous balancer, et ça c'est un petit peu la facilité des réseaux sociaux malheureusement, mais c'est aussi une non-conscience des gens, hein, parce que c'est quand même des gens qui écrivent ce genre de commentaires, donc. Mais le fait en fait de ne pas se laisser submergé par rapport à ça, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Vraiment, essayez. Et ça passe partout. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui ne fait pas exactement les actions que vous attendez d'elle. Vous allez vous dire, ah mais là, elle a pas fait ça, elle m'a pas envoyé de message, donc ça veut dire que elle m'aime pas, qu'elle a un problème, que c'est que... Ça aussi, c'est du gaspillage d'énergie. Parce que là, vous êtes en train de, encore une fois, vous faire contrôler par un état émotionnel. Donc voilà, c'est de gérer en fait cette énergie pour vous, de garder votre réservoir et de l'utiliser à bon escient. Le sixième point, je l'ai appelé le je mérite plus. En fait, c'est les personnes qui ne se rendent pas compte finalement du confort et malgré tout de la chance qu'elles ont. En fait, on est dans une société où on est très influencé, et d'ailleurs c'est mon septième point, donc on y reviendra juste après, mais très influencé par les autres, par toutes leurs actions au quotidien, etc. etc. Et donc, dès qu'on voit une vidéo de mais tu sais, tu pourrais voyager, tu pourrais gagner des millions, tu pourrais ci, tu pourrais ça, bref, dans notre cerveau, il y a un mécanisme où c'est ok, je mérite plus que ce que j'ai déjà. Le problème, c'est qu'après, on se crée une barrière et on ne voit plus réellement quand même le confort. Parce que oui, peu importe là à laquelle vous êtes, hein, peu importe la situation, peu importe vos difficultés, il y a sûrement et toujours quelque chose qui est bien et que d'autres n'ont pas. Voilà. Mais c'est quelque chose que l'on oublie par, encore une fois, ce divertissement tout le temps et constant, même dans des pubs, dans des films, etc. On s'imagine pas l'impact des écrans et du divertissement sur notre cerveau, mais c'est vraiment énorme. Mais vraiment, pour en revenir, ce je mérite plus, eh bien, des fois, il faut juste se remettre dans le contexte de ok, là, je ressens ça, là, c'est un peu la galère, là, j'ai des problèmes à droite et à gauche, mais
attends, qu'est-ce que j'ai qui est bien et que les autres n'ont peut-être pas. En fait, c'est de nous ramener à cette vérité. Par exemple, quand à chaque fois c'est je mérite, je sais pas moi, de gagner 10 000 euros par mois. Vous voyez un SDF. L'SDF, il aimerait tellement avoir ne serait-ce que votre situation. Voilà, tout simplement. Je voulais illustrer ça, mais je trouve que l'imagination que je viens de proposer est vraiment nickel. C'est vraiment cette notion de revenir aux bases et de se dire ok, là oui j'ai tel problème, mais j'ai un toit sur la tête, je peux manger. C'est vraiment revenir à des bases mais qu'on oublie souvent et qui détruisent notre vie. Du coup, le 7e point, c'est l'influence qu'ont les autres. Que ce soit en amitié, en amour, peu importe, on va se laisser influencer. Et des fois, on ne s'en rend pas compte, mais par exemple, quand on reprend les expressions, les mots, les mimiques d'une personne, c'est qu'elle nous influence. Voilà, tout simplement. Après, c'est de savoir si elle nous influence dans le bon sens, tout simplement. Et ça, c'est pareil même pour tous les influenceurs et influenceuses que vous suivez. Vraiment, c'est exactement pareil. Si la personne que vous suivez, en fait, si vous l'enlevez, vous vous rendez compte que vous auriez peut-être moins de complexes, vous auriez moins tendance à vous dévaloriser, etc. C'est que c'est toxique pour vous. Voilà. Et pareil pour, du coup, nos relations en règle générale, c'est si j'enlève cette personne avec ma pince là, que je l'enlève de ma vie, qu'est-ce que ça fait? Et c'est de se poser, de vraiment avoir ces moments de réflexion, je le dirai jamais assez mais c'est très très important, de se dire ok là je l'enlève, si je l'enlevais de ma vie, qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce qui se passerait? Et donc là, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de gens où c'est ah ouais d'accord, en fait si je les enlève finalement ça m'enlèverait des complexes, ça m'enlèverait des croyances que j'ai et qui je sais ne sont pas bonnes, enfin voilà. Et de faire ça, ça va vous permettre de faire le tri. Donc vraiment l'influence des autres, ça peut être néfaste et donc il faut vraiment y prêter une attention particulière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et mes propos vous ont plu. N'hésitez pas à dire également votre fond de pensée dans la bienveillance. Je le répète, voilà, je ne veux pas de débat, je ne veux pas de méchanceté ou quoi que ce soit. Je pense vraiment qu'on a cette capacité de pouvoir dialoguer de façon ouverte, sans haine. Voilà, remettons la bienveillance ici. Mais vraiment, voilà, j'espère que ça vous aura plu et peut-être que ça aura pu éveiller une réflexion quelconque dans votre esprit. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end, une excellente semaine et à très bientôt.